Bonjour à tous, nous sommes jeudi 10 novembre 2016. Bienvenue dans cette revue de presse. À la une de foot 224, le match amical entre l'équipe nationale A et la sélection locale. Amical Doumbouya et Ousmane Pato marquent, les locaux s'inclinent, titre le quotidien en ligne. C'est un match organisé par Kamfori Lapé et Bangoura pour préparer la réception de la République démocratique du Congo pour la deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial 2018. Au coup d'envoi, deux nouveaux sont titulaires, Mohamed Mara et Lonsana Doumbouya. C'est ce dernier qui ouvre d'ailleurs le score en première période après un service de Seydou Bassouma. En seconde partie, Ousmane Bari Pato trouve également le chemin des filets, mais les A concéderont un but en fin de match. Isiaga Kamara du Orea réduit le score sur penalty, écrivent nos confrères de foot 224. Le grand débat du foot consacre sa une ce matin au tournoi pour la montée en Ligue 2. Barrage pour la Ligue 2, la poule A vient de donner son verdict final, titre le site d'information. Incapable de s'imposer face à Solima FC, le coq de Bokeh reste donc à quai, tout comme le Wawa FC de Kindia. Dans ce groupe A, les grands gagnants sont le Milo de Kankan et le Solima de Farana, nous informe le grand débat du foot. Sur le continent Africa, Top Sport consacre sa une à la sélection gabonaise. Gabon, Didier Ndongo renvoyé dans son club, titre le site d'information. Absent de la séance d'entraînement de ce mercredi, Ndongo a été contraint par la Fédération gabonaise de football de plier bagages. La faute du milieu de terrain de Sunderland est de ne s'être pas présenté à l'entraînement de l'équipe ce mercredi à 14h, comme prévu par le sélectionneur par intérim José Garrido, écrivent nos confrères. La FEGA Foot s'étonne donc que jusqu'à ce mercredi 9 novembre, en début d'après-midi, le joueur n'ait pas répondu à ses obligations en sélection ni informé la fédération d'une éventuelle difficulté qui lui serait survenue. C'est alors que tous les autres coéquipiers à ce moment-là étaient déjà rentrés en casernement sans exception, a justifié la Fédération gabonaise de football sur son site internet. En Europe, précisément en Espagne, à la une de Marca, le calendrier chargé du Real de Madrid pour ses prochains matchs. Le quotidien sportif parle même de défis majeurs pour la Maison Blanche qui se déplace au Vicente Calderón pour défier l'Atlético de Madrid le 19 novembre prochain en championnat. Le magazine évoque ensuite le déplacement des hommes de Zinedine Zidane au Portugal pour affronter le Sporting en Ligue des Champions. Ce sera le 22 novembre avant de recevoir le 26 le Sporting Gijón en Liga. Le 3 décembre, c'est le premier classico de la saison avec le déplacement sur le Camp Nou contre le FC Barcelone. Marca termine ce rappel par la réception du Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu pour le dernier match des phases de poule de la Ligue des Champions. Un agenda bien compliqué avec des adversaires de taille. Les Madrilènes qui ont enchaîné une série de plusieurs matchs sans défaite, 11 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 4 en Ligue des Champions, vont devoir donc bien attacher la ceinture. Bell choisi pour la 4e fois consécutive meilleur joueur de l'année du Pays de Galles. C'est le titre proposé ce matin par AS. Pour le journal, cette année a été aussi fantastique pour l'international gallois. L'ailier du Real Madrid qui a reçu cette récompense vient d'ailleurs de prolonger son contrat avec la Casablanca. Et puis au FC Barcelone, le père de Neymar répond à tout. C'est le titre de Mundo Deportivo ce matin à sa une. Le quotidien pro-catalan affiche la photo du trio d'attaque du club. La MSN en joie et cela réjouit le père du capitaine de la Seleção. Neymar aime Messi et Suarez, déclare ainsi le père de l'ancien joueur de Santos. Ces propos sont repris par Mundo qui les met à sa une. Et si le trio d'attaque s'aime et joue ensemble en club en sélection nationale, c'est la rivalité. Ce jeudi, le Brésil sera opposé à l'Argentine pour les éliminatoires au Mondial 2018. Un duel au sommet donc entre Neymar et Messi. Une actualité traitée à la une du journal Sport. Le classico des numéros 10 est écrit ainsi le journal proche du Barça. Neymar et Messi s'affrontent dans un Brésil-Argentine, écrivent nos confrères. L'Argentine n'a jamais battu le Brésil chez lui dans les qualifications mondialistes. En 3 confrontations, le bilan est de 2 victoires brésiliennes et un nul. Les 2 dernières victoires argentines au Brésil ont toutes les 2 eu lieu en amical, chaque fois en préparation d'une Coupe du Monde de la FIFA. Pour aujourd'hui, c'est un face-à-face entre 2 numéros 10, mais aussi 2 capitaines. Et voilà qui met fin à cette revue de presse sur la panafricaine du sport et de la culture.
À tous, merci de nous avoir suivis.